Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais un épisode pour répondre à un besoin précis. Je vous explique le contexte. J'ai visité pour la troisième fois récemment la Vallée des Singes, qui est un parc zoologique que je vous recommande chaleureusement parce que c'est raisonnable au niveau du tarif je trouve, et c'est surtout un des meilleurs parcs zoologiques de France. Le seul concurrent à ma connaissance au niveau confort des animaux, ça serait le parc des félins en région parisienne. Bon bref, on s'en fiche. Je fais plein de photos en ce moment et j'aime bien de temps en temps envoyer à un membre de ma famille, par exemple ma maman. Et hier soir, je voulais envoyer une sélection des meilleures photos du jour. Par exemple, voilà, là j'ai deux espèces de lémurs qui se sont approchés et qui étaient tout proches de moi, et qui puis en plus se sont faites des mamours. C'était trop mignon. Vous voyez là, ce lémur, il s'est spontanément approché très proche de moi, puisque ce que vous voyez là, c'est mon épaule gauche. Il s'est interdit de les toucher, bien sûr, de les nourrir. Donc quand ils s'approchent, c'est qu'ils en ont envie. Ils font leur vie. Et voilà, un magot aussi, pareil, que j'ai vu de très près. Bon, bref. Le problème, c'est que tout ça, là, ces images, avec les smartphones de maintenant, nos photos, si elles sont correctement réglées, votre appareil photo, votre application qui vous sert à faire des photos, chaque image fait 7 mégaoctets. Donc, vous voyez, une petite sélection de la journée, des best-of, ça va taper dans les 90 mégaoctets. Alors moi, j'utilise Gmail. Donc si j'essaie d'envoyer, si je fais une compression, une simple compression, la brute, au format zip, parce que a priori, même les Windowsiens arriveront à décompresser une archive zip. Donc je vais la chercher. Vous voyez que mon archive fait 87 mégas. C'est trop gros, il me propose de la mettre sur mon Google Drive. Mais ça m'embête, moi je ne veux pas ça parce que je veux stimuler une situation courante en van life où on n'a pas beaucoup de connexion internet. Là où je suis là maintenant, j'ai une très bonne connexion internet donc ça passe, mais là, il y a des spots où on n'a pas beaucoup de connexion internet. Donc je vais annuler, ça ne me va pas. C'est la même chose si je fais une sélection de toutes les images. Pareil, il va mettre sous Google Drive. Alors moi ce que je voudrais c'est une autre chose. Je voudrais une opération simple, une ligne de commande pour convertir toutes ces images qui font chacune 6-7 mégaoctets en une image d'une moins basse résolution, d'une plus petite taille, mais qui permettra à ma maman de quand même apprécier la beauté de la chose et que je pourrais tout mettre dans le même mail sans avoir passé par Google Drive, avec un truc plus léger qui va mieux passer même avec une connexion plus faible et instable. Alors je remercie le forum Ubuntu et plus particulièrement Jus qui nous a donné une réponse ici. Voilà, j'ai récupéré cette ligne de commande que je vous mets dans la description sous la vidéo. Elle est ici. Vous n'avez plus qu'à la copier-coller, je vous la mets sous la vidéo. En fait, c'est une petite ligne de script. Vous jouez, alors c'est pour des images qui sont toutes au format JPEG. Il faudra adapter si vous n'êtes pas au JPEG. Et il convertit. Alors vous pouvez jouer avec la taille là. Vous pouvez mettre plus ou moins selon à quel point vous voulez diminuer la taille et la qualité, la résolution de l'image. Vous avez un deuxième paramètre d'entrée là qui est la qualité, vous pouvez jouer avec, vous pouvez mettre plus ou moins. Parce que évidemment vous allez pouvoir me dire je peux faire ça en ligne avec il y a des sites internet où on peut envoyer ces photos et ça les compresse. Mais comme je vous le dis, j'ai une petite connexion. Donc si je dois envoyer mes grosses images à un site internet, ben, ça n'a aucun intérêt, ça ne résout pas mon problème. Et puis en plus, j'ai pas envie de donner mes photos personnelles à des sites internet dont je suis pas sûr de ce qu'ils vont faire de l'image. Donc c'est pour ça que je vous propose un truc en ligne de commande, puisque vous pouvez le faire sans internet. En plus, ça ne fait pas appel à une fonction comme ImageShack. À ma connaissance, ça fait appel que à la commande convert. Ça veut dire qu'elle est déjà installée de base sur la session Ubuntu, enfin sur Linux. Je ne sais pas quelle distribution vous utilisez. Si vous avez Ubuntu, et là, à mon avis, la plupart des distributions Linux, vous aurez déjà installé Convert. Donc, vous n'avez même pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Et donc, tout simplement, vous allez dans votre répertoire, vous ouvrez un terminal, et vous lancez la commande. Donc là, j'ai fait un coller. Hop, j'ai appuyé sur Enter. Et vous voyez que ça convertit chaque image en plus petit, avec les deux paramètres d'entrée que moi j'ai choisi. Vous voyez que le total fait 14,3 mégas. Alors vous pouvez le faire directement dans le répertoire où vous avez vos images originales, puisqu'il les renomme. Il les renomme, il rajoute mini. Voilà, donc 14,3 contre 88 mégas, c'est exactement ce que je cherchais. Si c'est pas assez, bah, vous pouvez encore être plus drastique. Vous pouvez mettre size 30%, qualité 40%. Et donc là, vous voyez, par exemple, pour en revenir à mon email, je sélectionne celle qui commence par mini. C'est bien qu'ils soient renommés parce qu'elles apparaissent en surbrillance facilement au niveau de la sélection. Hop.
Et là, il n'y a pas besoin de passer par le Google Drive, c'est envoyé directement. Et je gagne énormément de temps. Vous voyez, c'est déjà fini. Hop, j'ai plus qu'à envoyer à mon destinataire. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile à réaliser ce que vous êtes en train d'essayer de faire sur votre machine. Si vous appréciez la démarche de partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de toutes mes vidéos précédentes sur le sujet Linux Ubuntu, dans laquelle vous trouverez plein d'autres tutoriels de ce genre qui vous permettront, si vous êtes profane complet ou débutant, de découvrir, de comprendre, de voir comment faire les 1001 opérations du quotidien pour lesquelles on fait appel à un ordinateur, mais sous Linux, si vous souhaitez peut-être prendre vos distances vis-à-vis de Windows, Mac, ou tout simplement découvrir ce fameux système d'exploitation qu'est Linux, bien meilleur que Windows et Mac, à la différence que Linux est gratuit.